sentis à Reims que dans le contenu, c'était Ouais, par rapport à Monaco. oui, il faut continuer dans ce sens. Hein. Je veux dire, si on en est là, c'est que peut-être on n'en a pas fait assez sur certaines choses. Et là, c'était beaucoup mieux à Reims. Et voilà. Et défensivement, on a retrouvé une solidité défensive. Tout le monde a travaillé. Maintenant, il ne manque plus que dans les 20 derniers mètres, la bonne passe, le ballon au fond, hein, qui nous fait défaut actuellement. On l'a vu à Lorient, on a des situations, on ne le met pas au fond. Et voilà, ça bascule de l'autre côté. Reims aussi, malheureusement, à la 93e minute, en ce moment, il faut faire plus pour pouvoir basculer les choses dans notre sens. Et on en est conscient. Et voilà. On a vu Dario qui était sorti un peu en colère, hein, peut-être contre lui-même. Oui, bon, un attaquant est toujours plus en colère qu'un autre joueur parce que voilà, il pense que jusqu'au bout il va pouvoir faire pencher la balance du côté de l'équipe et voilà, il est déçu de sortir. Après, bon, voilà, il est déçu et puis après le match est fini, une remise en question et c'est reparti. Je sens un attaquant quand il ne marque pas, il n'est pas content. Et voilà, une attente auprès de Dario parce que l'année dernière il a fait une belle saison avec beaucoup de buts et automatiquement ne pas marquer, pour lui c'est pas facile. Tu sens que c'est un groupe qui manque de confiance aujourd'hui, Fred? Ouais, automatiquement, tu sais, quand tu enchaînes comme ça des défaites où ça bascule pas en ta faveur et voilà, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un groupe qui continue à travailler sérieusement au quotidien, qui sait que il ne faut pas lâcher, on le sait, dans ces moments difficiles, il faut rester concentré sur son métier, ne pas commencer à s'évader à droite ou à gauche. Et on a un groupe qui est là et le coach fait le nécessaire pour que les joueurs soient dans cet esprit et les joueurs sont dans cet état d'esprit. Est-ce que dans ce genre de période, avec ton expérience, tu dois avoir plus de responsabilités? Tu fais partie des anciens dans ce groupe? Ouais, on parle sur le terrain, on essaie de parler en dehors. Maintenant, je pense que ça à chacun de prendre conscience aussi. Je pense qu'aujourd'hui, si chacun prend sa responsabilité, ça sera mieux pour tout le monde. On ne peut pas se reposer que sur 2 ou 3 anciens. On sait très bien que c'est un groupe très jeune. Il y a le coach qui fait un discours, il y a Didier, il y a moi, il y a Nema Pisanovic, il y a David qui va rentrer aussi. Voilà, qui a un petit peu plus d'expérience. Après, voilà, il faut que les jeunes aussi... Il ne faut pas se voiler la face, on a une situation critique pour nous aujourd'hui. Cette défaite, c'est énorme. Et on reçoit le dernier. Voilà. C'est un match pour avancer, prendre une marge de sécurité par rapport à eux, tout simplement. Il n'y a pas d'autre discours à tenir. On peut dire que c'est un match capital déjà? Oui, bien sûr, surtout avant la trêve. On sait que derrière, on va recevoir Evian aussi, après il y aura une coupure. Donc voilà, si on veut passer de défaites plus confortables et pouvoir se reposer tranquillement, il y a un dernier coup de collier à donner sur cette semaine qui va être importante pour la deuxième partie de championnat. Tu vois, comme les autres, vous n'avez pas vu venir Non, c'est pas ça. On l'a vu venir. À partir du moment déjà où on perd un match, qu'on en perd 2, dans une mauvaise spirale. Déjà, quand on perd 2 matchs de suite, c'est pas bon. Alors, vous imaginez 3-4. En plus, on avait un calendrier qui était un petit peu compliqué avec un déplacement à Paris, la réception de Monaco, Saint-Etienne, des clubs qui ont l'habitude de jouer le haut du tableau. On savait que ce serait pas évident de prendre des points. Malheureusement, on n'a pas réussi à en prendre un. Et voilà, mais je pense que le fait que le championnat soit serré nous a peut-être pas mis en alerte un peu plus tôt. Un point, ce serait déjà bien, après cette défaite. Hein. Non, parce qu'on est à domicile. Voilà, ça fait, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'on doit être sur 3 ou 4 défaites à domicile. Ça fait un moment qu'on n'a pas marqué de but non plus. Il y a pas mal de signaux qui ne sont pas bons. Je pense que Sochaux, voilà, va falloir faire un gros match. On sait que ça va être compliqué parce qu'eux aussi, ils ont besoin de points. Mais il ne faudra pas qu'on soit crispé, il faut qu'on joue notre jeu avec nos valeurs qu'on a retrouvées à Reims, que ce soit la combativité, les duels et pas mal de qualités techniques aussi. Après, il faut qu'on soit plus efficace, que ce soit devant ou derrière, tout simplement, pour gagner. Le plus dur aujourd'hui, vu la situation, Mathieu, est-ce que c'est pas peut-être de rentrer sur le terrain avec la peur au ventre, de ne pas jouer libéré? Ça peut arriver malheureusement, mais je pense que, comme j'ai dit, contre Reims, je pense qu'on a fait un match, on a montré justement on n'avait pas peur, on a joué avec nos qualités. Il faut s'inspirer de ça. Même si c'est des situations qui sont compliquées, on s'en sortira que par le jeu et avec nos valeurs, c'est-à-dire un état d'esprit combatif, avec du pressing, avec de l'engagement et de l'enthousiasme, avec de la jeunesse aussi, parce que c'est notre marque de fabrique. Mais si on commence à déjouer, on ne s'en sortira pas.